Pendant les guerres de l'Empire, tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle, nerveuse. Conçus entre deux batailles, élevés dans les collèges au roulement de tambour, des milliers d'enfants se regardaient entre eux d'un œil sombre, en essayant leurs muscles chétifs. De temps en temps, leur père ensanglanté apparaissait, les soulevait sur leur poitrine chamarrée d'or, puis les posait à terre et remontait à cheval. Un seul homme était en vie alors en Europe. Le reste des êtres tâchait de se remplir les poumons de l'air qu'il avait respiré. Chaque année, la France faisait présent à cet homme de 300 000 jeunes gens. Et lui, prenant avec un sourire cette fibre nouvelle arrachée au cœur de l'humanité, il la tordait entre ses mains et en faisait une corde neuve à son arc, puis il posait sur cet arc une de ces flèches qui traversèrent le monde et s'en furent tombés dans une petite vallée d'une île déserte sous un saule pleureur. Jamais il n'y eut tant de nuits sans sommeil que du temps de cet homme. Jamais on ne vit se pencher sur les remparts des villes un tel peuple de mères désolées. Jamais il n'y eut un tel silence autour de ceux qui parlaient de mort. Et pourtant, jamais il n'y eut tant de joie, tant de vie, tant de fanfares guerrières dans tous les cœurs. Jamais il n'y eut de soleil si pur que ceux qui séchèrent tout ce sang. On disait que Dieu les faisait pour cet homme, et on les appelait ses soleils d'Austerlitz, mais il les faisait bien lui-même avec ses canons toujours tonnants, et qui ne laissaient de nuages qu'au lendemain de ses batailles. C'était l'air de ce ciel sans tache, où brillait tant de gloire, où resplendissait tant d'acier, que les enfants respiraient alors. Ils savaient bien qu'ils étaient destinés aux hécatombes, mais ils croyaient Murat invulnérable. Et on avait vu passer l'empereur sous un pont où sifflait tant de balles qu'on ne savait s'il pouvait mourir. Et quand même on aurait dû mourir. Qu'était-ce que cela ? La mort elle-même était si belle alors, si grande, si magnifique dans sa pourpre fumante. Elle ressemblait si bien à l'espérance. Elle fauchait de si verts épis qu'elle en était comme devenue jeune et qu'on ne croyait plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France étaient des boucliers. Tous les cercueils en étaient aussi. Il n'y avait vraiment plus de vieillards. Il n'y avait que des cadavres ou des demi-dieux. Cependant, l'immortel empereur était un jour sur une colline, à regarder 7 peuples s'égorger, comme s'il ne savait pas encore s'il serait le maître du monde, ou seulement de la moitié. Azraël passa sur la route. Il l'effleura du bout de l'aile et le poussa dans l'océan. Au bruit de sa chute, les vieilles croyances moribondes se redressèrent sur leur lit de douleur, et avançant leurs pattes crochues, toutes les royales araignées découpèrent l'Europe, et de la pourpre de César se firent un habit d'arlequin. De même qu'un voyageur, tant qu'il est sur le chemin, court nuit et jour par la pluie et par le soleil, sans s'apercevoir de ses veilles ni des dangers, mais dès qu'il est arrivé au milieu de sa famille et qu'il s'assoit devant le feu, il éprouve une lassitude sans bornes et peut à peine se traîner à son lit. Ainsi la France, veuve de César, sentit tout à coup sa blessure. Elle tomba en défaillance et s'endormit d'un si profond sommeil que ses vieux rois, la croyant morte, l'enveloppèrent d'un seul blanc. La vieille armée en cheveux gris rentra, épuisée de fatigue, et les foyers des châteaux déserts se rallumèrent tristement. Alors ces hommes de l'Empire qui avaient tant couru et tant égorgé embrassèrent leurs femmes amaigries et parlèrent de leurs premières amours. Ils se regardèrent dans les fontaines de leur prairie natale et ils s'y virent si vieux, si mutilés qu'ils se souvinrent de leurs fils, afin qu'on leur fermât les yeux. Ils demandèrent où ils étaient. Les enfants sortirent des collèges
Et ne voyant plus ni sabre, ni cuirasse, ni fantassin, ni cavalier, ils demandèrent à leur tour où était leur père. Mais on leur répondit que la guerre était finie, que César était mort, et que les portraits de Wellington et de Blücher étaient suspendus dans les antichambres des consulats et des ambassades, avec ces deux mots au bas, Salvatoribus Mundi. Alors s'assit sur un monde en ruine une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. On les avait trempés dans le mépris de la vie comme de jeunes épées. Ils n'étaient pas sortis de leur ville, mais on leur avait dit que par chaque barrière de ces villes, on allait à une capitale d'Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde. Ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins. Tout cela était vide. Et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. De pâles fantômes couverts de robes noires traversaient lentement les campagnes. D'autres frappaient aux portes des maisons et dès qu'on leur avait rouvert, ils tiraient de leurs poches de grands parchemins tout usés, avec lesquels ils chassaient les habitants. De tous côtés arrivaient des hommes encore tout tremblants de la peur qui leur avait pris à leur départ 20 ans auparavant. Tous réclamaient, disputaient et criaient. On s'étonnait qu'une seule mort pût appeler tant de corbeaux. Le roi de France était sur son trône, regardant çà et là s'il ne voyait pas une abeille dans ses tapisseries. Les uns lui tendaient leur chapeau, il leur donnait de l'argent. Les autres lui montraient un crucifix, et il le baisait. D'autres se contentaient de lui crier aux oreilles de grands noms retentissants, et il répondait à cela d'aller dans sa grande salle, que les échos en étaient sonores. D'autres encore lui montraient leurs vieux manteaux comme s'ils en avaient bien effacé les abeilles, et à cela il donnait un habit neuf. Les enfants regardaient tout cela, pensant toujours que l'ombre de César allait débarquer à Cannes et souffler sur ses larves. Mais le silence continuait toujours, et l'on ne voyait flotter dans le ciel que la pâleur des lys. Quand les enfants parlaient de gloire, on leur disait « Faites-vous prêtre ». Quand ils parlaient d'ambition, « Faites-vous prêtre ». D'espérance, d'amour, de force, de vie, faites-vous prêtre. Cependant, il monta à la tribune au hareng un homme qui tenait à la main un contrat entre le roi et le peuple. Il commença à dire que la gloire était une belle chose, et l'ambition et la guerre aussi, mais qu'il y en avait une plus belle, qui s'appelait la liberté.